Hello tout le monde. Salut Salut Dorian. Pauline, comment vas-tu? Top. Et toi, ravie d'être sur cet événement et je pense qu'on a des choses, nouveautés à présenter aujourd'hui, notamment sur l'app. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous confirmer que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien également? Vous avez un chat pour ça sur Livestorm qui va vous permettre de communiquer avec nous pendant tout l'événement. Trop bien. Merci beaucoup Rémi et bienvenue à tous. On va peut-être commencer par se présenter. Dorian, je te laisse te présenter en premier. Merci. Hello tout le monde, Dorian. Donc, je suis dans l'équipe Customer Success chez Faro et l'objectif de notre équipe, c'est vraiment de vous accompagner une fois que vous passez client dans l'app, pour vous accompagner, réaliser vos ciblages et puis aussi prendre tout feedback pour faire évoluer l'application et qu'elle ressemble plus à ce que vous attendez et à vos cas d'usage. Merci beaucoup. Et du coup, moi, pour me présenter, je suis Pauline dans l'équipe Sales. Mon objectif à moi, c'est de vous accompagner pendant toute la période d'essai, essayer de voir ce qui peut être le plus cohérent par rapport à ce que vous faites en prospection, voir si la solution est adaptée, et puis si c'est le cas, vous aider dans la réussite de cet essai. Au niveau de ce live, j'aurais besoin de vous poser une première question. Je sais que parmi vous, il y en a certains qui sont déjà en essai et d'autres qui n'ont peut-être pas commencé. Pour qu'on puisse vraiment adapter le contenu de la presse, est-ce que vous pourriez nous dire oui, j'ai commencé, ou simplement oui ou non, si vous êtes en essai ou pas. Et je précise en même temps que le chat, n'hésitez pas à vous en servir pendant toute la durée de l'événement. L'idée, c'est que vous puissiez aussi communiquer avec nous, qu'on fasse quelque chose d'interactif et vivant pour que personne ne s'ennuie. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. Au niveau du live, on l'a découpé en deux parties. Une première partie, on va un petit peu vous présenter qui on est, qui est Faro, comment on travaille, qu'est-ce qu'on fait avec la donnée que vous allez retrouver sur la plateforme. Et puis, dans un second temps, on a préparé un cas d'usage avec Dorian pour vous montrer des petites choses qu'on peut faire sur la solution. On va essayer d'être assez exhaustif, mais forcément, on ne pourra pas tout vous montrer. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Comme ça, on oriente vers vos besoins à chacun. Et c'est parti, Dorian. J'allais te donner ton petit surnom, mais ça allait sortir tout seul. On se connaît pas encore assez avec tout le monde. Peut-être à la fin de l'épisode, on verra. Ça marche. Du coup, c'est parti, je lance. Donc, au niveau de la société, il faut savoir que nous, on existe depuis 2020. L'entreprise a été créée par 3 personnes. Vous voyez un des associés, notamment sur la photo, qui est sur la droite. Aujourd'hui, on est une équipe de 15 personnes réparties avec un département data. Vous verrez, c'est une spécialité et c'est une nécessité aussi de la plateforme. Une équipe tech pour produire aussi la plateforme que vous allez utiliser. Et puis, une équipe Prevenu dans laquelle Dorian et moi sommes toutes les deux, donc sur le Customer Success et sur la partie vente. Au niveau des clients, c'est un petit peu erroné ce qu'on a affiché ici, puisque aujourd'hui, on accompagne plus de 1000 personnes sur les sujets de la prospection. Et on a fait notre première petite levée de fonds en 2022 pour contribuer à la croissance de l'entreprise et puis bien maîtriser ça. Au niveau de Faro, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, en fait, on est une plateforme qui est faite pour vous aider dans vos ciblages, pour créer vos fichiers de prospection dans un objectif de pouvoir alimenter vos campagnes de bande ou prospecter de manière différente pour ceux qui ont d'autres méthodes. Et notre mission à nous, c'est en fait de travailler au départ la donnée pour en fait créer une base qui est extrêmement robuste pour que vous n'ayez pas les aspects techniques et assez chronophages qui sont liés à la constitution d'un fichier de prospection bien segmenté et enrichi pour que vous ayez un petit peu la partie agréable de la mission à faire sur la prospection, qui est d'apporter toute votre valeur sur vos messages et puis la suite de la relation avec notamment vos prospects. Au niveau des entreprises qu'on accompagne, vous pouvez retrouver ici quelques exemples. On va accompagner des sociétés tant traditionnelles que des sociétés qui sont plutôt dans la tech, des startups, des sociétés plus ou moins grandes. On a un panel de clients qui est assez hétérogène sur les personnes qu'on va accompagner. Et sur le sujet de la donnée, donc je vous le disais, c'est vraiment le cœur de métier. Et pour que vous compreniez bien un petit peu comment ça fonctionne, je vous partage un premier exemple de ciblage qu'il est possible de faire avec Faro et versus comment on devrait le faire
en utilisant d'autres outils. Au niveau de l'exemple que j'ai choisi, donc là, on voudrait cibler et puis enrichir avec leurs coordonnées des directeurs des ressources humaines de sociétés de logiciels de moins de 50 personnes et puis qui recrutent des développeurs. Donc, on est sur quelque chose de très segmenté, mais qui est franchement nécessaire quand on prospecte, puisque c'est de plus en plus compliqué. Vous allez devoir respecter certaines étapes et surtout, vous avez des contraintes techniques qui vont avec ces différentes étapes. La première chose qui va être nécessaire de regarder et puis d'extraire, ce sont les données qui sont liées au recrutement pour justement détecter les sociétés qui vont recruter des développeurs. Donc ici, le besoin, ce serait d'aller chercher avec des outils de scrapping ces informations. Comme on le sait, ce sera absolument pas suffisant pour avoir des informations de contact, des coordonnées et puis aussi les informations relatives aux entreprises qui vont vous servir pour prospecter. Et dans ces cas-là, vous avez une deuxième étape qui sera l'association de cette première information de recrutement avec des informations qui sont liées aux entreprises. Donc pour ça, vous avez une multitude de sources d'informations qui existent, qui peuvent être de la donnée légale, l'INSEE, l'INPI, de la donnée LinkedIn. Et donc, vous devrez faire, ça ce sera la contrainte technique, l'association de ces différentes informations. J'en ai pas encore fini, j'en suis à la moitié. J'espère que j'ai perdu personne encore dans cet événement. Une fois qu'on est bon sur la partie entreprise, et cette fois, il va falloir identifier les décideurs de ces sociétés. Et donc, pour ça, malheureusement, typiquement sur l'exemple des DRH, tous les DRH de France ne s'appellent pas DRH avec cet acronyme. Et donc, il faut détecter la variété des intitulés de postes qui existent pour pouvoir tous les identifier. Peut-être que certains d'entre vous sont familiers avec Sales Navigator et puis en premier abord LinkedIn. Donc, vous savez que c'est pas la tâche qui est la plus simple et la plus agréable à faire. Dernièrement, une fois qu'on a un fichier avec des entreprises, ce signal sur les recrutements et puis nos interlocuteurs, on va devoir enrichir de nouveau ces informations, cette fois avec des éléments qui sont relatifs aux coordonnées des personnes, donc des adresses e-mail, des numéros de téléphone. Parfois, on le fait à la main, mais on sait que c'est extrêmement chronophage. Heureusement, aujourd'hui, il existe des outils pour le faire de façon beaucoup plus rapide. Sur cet exemple, déjà, je me permets, il y a peut-être des questions. C'est peut-être le moment aussi de les poser. Damien est en train d'écrire. J'espère qu'il a pu comprendre tout ce que tu disais, mais c'était très clair. Donc, j'en doute pas. Ouais, il y a beaucoup d'informations, donc n'hésitez pas. On peut tout à fait revenir sur des points. On a le temps pour ça. Et Doriane, tu peux peut-être prendre la première question de Rémi. Ouais, pour Rémi, en effet, en fait, quand tu vas exporter les données d'un prospect, tu auras toujours les informations de sa société également. Et parmi ces informations, tu auras le SIREN et le SIRET de la société. Donc oui, c'est toujours inclus. Et le lien, tu vas recevoir un mail, Damien, tu auras un replay, bien sûr, du webinar. Donc, tu auras toutes les informations. Et quand on va passer dans l'app, je pense que ça vous aidera tous aussi à comprendre comment ça se passe concrètement. Très clairement, on vous prépare un petit peu à ce qui va arriver juste après. Au niveau donc de la donnée, vous l'avez vu avec les différentes étapes, nécessairement pour sa prospection, on doit chercher beaucoup d'informations. Malheureusement, elles ne sont pas situées toutes au même endroit. Et ces informations aussi, en règle générale, il va falloir aussi un petit peu les trier. Et donc, de notre côté, on en a fait notre expertise. Aujourd'hui, on va aller chercher les informations sur plus de 40 sources. On explore des millions et des millions de sites Internet pour consolider cette information, pour que vous puissiez avoir une base qui est très qualitative et qu'ensuite, vous conservez une partie agréable du travail qui est la segmentation et puis cette prise de contact avec notamment vos prospects. Pour ça, on n'a pas une armée de personnes qui travaillent tout manuellement. On a en fait donc l'équipe data qui va créer des algorithmes, qui va mettre ensemble, consolider les informations, les réconcilier avec pas mal d'apprentissage supervisé et puis de process. On arrive à constituer donc une base. Et au niveau des sources d'informations, je vous donne une petite granularité pour que vous ayez un peu en tête les sources qu'on peut être amené à utiliser.
Donc, vous avez au départ la donnée légale. Sachez que sur Faro, on est spécialiste du marché français. Donc, si certains d'entre vous prospectent ailleurs en Europe ou à l'international, malheureusement, on sera peut-être pas la solution, en tout cas aujourd'hui, qui sera la plus pertinente pour ça. En revanche, sur la France, on a fait vraiment quelque chose de très, très robuste. Et donc, la donnée légale, pourquoi? Parce que c'est celle-ci qui va nous permettre de trouver toutes les sociétés commerciales qui existent en France, de s'assurer qu'elles sont toujours en activité. Et à partir de cette information, on identifie également les dirigeants des entreprises qui sont pas tous présents sur LinkedIn, contrairement à ce qu'on pourrait parfois penser. Et donc ça, c'est un vrai atout de la solution. On va aussi étudier la donnée financière des entreprises, ce qui nous permet de détecter des croissances de sociétés. On verra pas mal de choses par la suite avec Dorian sur les signaux, les intents qu'on peut utiliser dans sa prospection, qui sont une force de Faro. J'en dis pas beaucoup plus à ce stade, mais ça vous aidera beaucoup dans votre segmentation pour que vous puissiez simplement identifier les prospects à contacter sur une période en particulier de la vie de l'entreprise. Ça peut être lié à un recrutement, ça peut être lié à une levée de fonds, ça peut être lié, je sais pas, à une technologie en particulier utilisée par l'entreprise. Donc ça, c'est plein d'informations qu'on vous met à disposition. Les sites internet des entreprises, sachez que c'est aussi une mine d'or un peu pour nous, puisque à partir de la donnée légale au départ des entreprises, c'est parfois difficile de réellement comprendre l'activité d'une société. Et en utilisant les données des sites internet, des données LinkedIn, on arrive à traduire en une nomenclature différente de secteurs d'activité que vous retrouverez par la suite avec Dorian et qui vont vous permettre d'identifier les bonnes structures. Pauline, on a une petite question. Quand tu parlais de la donnée financière, on a Rémi qui nous demande comment est-ce qu'on fait quand les sociétés publient pas leurs comptes, puisqu'on a une bonne partie de sociétés qui publient pas leurs comptes aujourd'hui. Ouais, et je crois que c'est d'ailleurs une majorité d'entreprises qui le font pas. Sur cette donnée de chiffre d'affaires, nous, pour vous le préciser, on n'utilise que des données qui sont disponibles et auxquelles vous pourriez accéder finalement en faisant la recherche manuellement. Et malheureusement, donc on n'a pas l'information de chiffre d'affaires si la donnée n'est pas publiée par l'entreprise. En revanche, Dorian, tu avais peut-être un élément à ajouter? Non, en fait, ouais, c'est qu'on va un peu là en avance sur la suite de la présentation, mais Pauline va vous parler d'autres en fait indicateurs qui nous permettent d'identifier si une société est en croissance ou pas, et on n'est pas obligé de se baser sur la publication des comptes, sur le chiffre d'affaires pour ça. Ouais, il y a notamment, Dorian, tu dois le recommander autant que moi, mais il y a les notions d'effectifs qui sont présents sur l'application, d'établissement. Il y a pas mal de choses qu'on peut regarder finalement pour se passer par moment de la donnée de chiffre d'affaires. Au niveau des autres sources, donc vous avez des données qui sont également relatives au recrutement des entreprises. Donc on utilise deux job boards qui nous permettent d'identifier pas mal de choses, des volumes de recrutement. Est-ce qu'on a quelques recrutements ou est-ce qu'on a une société qui recrute en permanence et puis beaucoup de monde? On peut aussi regarder quels sont les métiers recherchés à l'intérieur d'une société. Et les deux sources d'informations utilisées, ce sera Welcome to the Jungle et Indeed pour le moment, pour pouvoir identifier ce critère-là. Et ensuite, la source qu'on va regarder quasiment en dernier, c'est finalement LinkedIn. LinkedIn va nous permettre de compléter des informations entreprises, mais il va aussi nous permettre d'identifier les salariés des sociétés. Alors, il faut savoir que sur LinkedIn, il y a plein de choses qui sont bien à prendre, mais il y a aussi malheureusement des choses qui sont un peu indésirables. Et nous, on essaye donc de nettoyer au maximum la donnée LinkedIn pour vous apporter quelque chose de très qualitatif. Et pour vous donner une information très concrète, au niveau de LinkedIn, on va afficher 75% de la population qui est présente. Ça peut paraître beaucoup dans ce qui va rester derrière, mais il y a 15% qui est consacré en fait à un nettoyage de notre part. Si c'était à faire manuellement, c'est des heures et des heures et des heures de travail. Parce que sur LinkedIn, on va trouver des faux profils. Il y a des profils qui sont moins intéressants à prospecter, qui vont être présents à l'étranger, des profils qui peuvent être suspicieux. Donc, on essaye de garder la crème finalement, les choses qui sont vraies sur LinkedIn. Et en toute transparence, on communique aussi sur ça. On ne serait pas obligé de le faire,
il y a 10% qui est consacré à de l'amélioration continue. Aujourd'hui, il peut nous manquer certaines choses et on vous l'affiche très franchement. Donc là, ça représente 10%. Et puis de notre côté, on itère sur les algorithmes, sur les sources de données pour justement avoir quelque chose qui sera encore plus solide. Au niveau des volumes, donc peut-être que vous vous posez la question et ça peut un petit peu rassurer de savoir combien de sociétés on peut trouver sur la plateforme, combien de personnes sont présentes sur la plateforme. Vous allez avoir plus de 3 millions de sociétés. Je crois qu'on approche des 4 millions d'ailleurs. Si je me trompe pas, j'avais regardé il y a pas si longtemps. Donc 4 millions de sociétés. Au niveau des classifications, on vous en parlera concrètement après, parce que là, de vous dire qu'on a 3 classifications, ce serait peut-être pas la chose la plus pertinente, mais c'est une façon de cibler par secteur d'activité. On vous le montrera. Et au niveau des décideurs, vous avez plus de 10 millions de personnes qui sont présentes sur la plateforme. Et le dernier point, on a voulu être très précis sur ça, mais vous avez une notion de filtre magique sur la plateforme qui vous permet de faire une segmentation en dehors du critère de secteur d'activité pour justement rechercher des éléments relatifs à la croissance, au recrutement, aux technologies, et puis à différentes choses sur l'application. Petite mise en garde aussi. De notre côté, comme je vous le précise depuis à peu près 3 minutes ou même un peu plus, on traite beaucoup de données. Ça représente des millions de données et donc nécessairement, il peut y avoir des erreurs sur la plateforme. C'est inévitable. Et donc, vous pouvez le savoir. C'est quelque chose qui est assez minime sur la solution, mais nécessairement, ça va arriver lorsque vous utiliserez la plateforme. Au niveau de l'utilisation, de notre côté, on arrive en amont de vos actions de prospection. Donc, on va vous permettre de créer un fichier. Et donc, pour ça, vous passez par différentes étapes. Première étape de recherche, donc avec différents points de départ, une liste d'entreprises, un fichier, un formulaire où vous renseignez des critères. Et ensuite, vous allez créer vos listes. Vous ajoutez des entreprises ou vous ajoutez des prospects avec des entreprises que vous pouvez par la suite enrichir. J'ai pas du tout parlé d'enrichissement jusqu'à maintenant. Sur Faro, il faut savoir que vous avez Drop Contact qui permet de rechercher les emails, qui est inclus dans notre offre. Et vous avez également une solution qui permet de vérifier la qualité des emails. Donc, c'est Zero Bounce qui est inclus dans Faro. Et sur le sujet de l'enrichissement, si certains d'entre vous utilisent Casper comme solution, vous pouvez tout à fait le connecter par API à Faro pour enrichir vos listes et puis chercher des numéros de portable. La dernière étape, ce sera bien sûr le passage à l'action. Et donc pour ça, on vous permet soit d'exporter votre fichier en CSV. Vous allez aussi pouvoir connecter vos outils. Et vous verrez, il y a 2 intérêts principaux à cette connexion, mais on pourrait en trouver bien d'autres. Au niveau des intégrations, j'anticipe sur ce que tu partageras tout à l'heure, Dorian. Mais vous pouvez connecter 2 CRM de façon native, HubSpot et Pipedrive. Et vous pouvez également connecter les outils pour faire des campagnes. Donc, on est intégré nativement avec la grosse machine et la list. Et donc, vous pourrez directement pousser vers ces outils. Et un gros avantage d'intégration native telle qu'on les a construites, c'est qu'on peut aussi détecter les informations qui existent déjà à l'intérieur de ces outils. Et puis, ça vous permet d'éviter la partie doublon. Ça vous permet de directement, quand vous êtes dans le volet recherche, écarter ce qui existe déjà dans vos outils. Et donc, voilà, on évite toutes ces problématiques de doublons qui sont quand même fréquentes, si ce n'est quotidiennes. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vois que le temps file. J'ai envie de vous laisser du temps pour les questions et surtout, j'ai envie qu'on passe du temps sur la plateforme. Donc, je vais te céder la parole, Dorian, et puis continuer avec les questions. Nous, on modère au fur et à mesure. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Pauline, tu vois la plateforme? Oui, de mon côté, tout est OK. Ok. S'il y a des questions qui passent, si besoin de prendre plus de temps sur certaines parties, fais-moi signe. Donc merci, on vient d'arriver sur l'app. Par défaut, vous arriverez donc sur
cette page d'accueil où vous avez pas mal d'informations et notamment vous pouvez voir quelles sont les actions qu'on vous recommande de réaliser pour prendre en main l'application avec pas mal d'articles d'aide parce que là on va vous partager beaucoup d'informations. N'hésitez pas à y retourner. De toute façon, tous les articles sont disponibles ici. On va commencer par rentrer dans l'onglet Recherche. Et vous le voyez ici, on vous propose plusieurs choses. Soit d'aller identifier des prospects, ou bien c'est nouveau depuis hier, avant-hier, la possibilité d'identifier également des entreprises sans notion de prospect. On va se concentrer pour l'instant sur l'identification de prospects. Vous arrivez sur ce formulaire où vous avez la possibilité donc de chercher des prospects par intitulé de poste. Là, aujourd'hui, on va, nous, aller chercher des responsables communication qui travaillent dans le secteur de l'édition et qui travaillent dans des sociétés qui sont en croissance parce qu'on estime que c'est un indicateur qui peut être chouette pour prioriser les comptes et aller adresser en priorité des comptes qui ont potentiellement de l'argent à investir dans de nouvelles solutions. Comment est-ce que je fais pour aller chercher des responsables communication? Je vais pouvoir cliquer ici sur voir les fonctions et je vois apparaître des niveaux de responsabilité et des départements. Il faut le savoir, dire comme ça peut être l'un des intitulés de poste pour les directeurs communication, mais en fait, il y en a pas mal. Et pour éviter d'aller chercher vous-même tous les intitulés de poste, en passant ici sur cette arborescence, Faro fait le travail pour vous. Donc là, je vais aller sélectionner le département communication. Je pourrais très bien le déplier et aller chercher en particulier un sous-département si ça m'intéresse. Et au niveau de la responsabilité, j'ai décidé de ne rien mettre aujourd'hui parce que si je ne mets rien, ça veut dire que par défaut, Faro va me proposer la personne avec le plus haut niveau de responsabilité. Donc s'il y a un directeur, Faro me sortira le directeur. S'il y a un responsable, il me sortira le responsable. Je valide. Donc ça, c'est une première méthode de recherche pour aller chercher des responsables com. Une autre manière, ça va être tout simplement de taper l'intitulé du poste ici, communication, on va y arriver. Et donc, Faro vous propose une recherche large, ça correspond à ce que je vous montrais juste avant, ou bien l'insertion de postes similaires. Et donc là, Faro vous propose 30 intitulés de postes qui correspondent à responsable communication, mais cette fois, vous avez la main. Donc, vous pouvez très bien dire que non, chargé communication, community manager, c'est pas responsable, donc je l'enlève. Et si vous estimez que certains intitulés sont manquants, en fait, vous pourrez très bien aller les ajouter vous-même. Donc, vous tapez un intitulé de poste et puis vous pourrez l'inclure dans la recherche. Vous avez vu quand j'ai inclus, il y avait aussi la possibilité d'exclure. Je tape CEO, peu importe. Vous pouvez exclure des termes. Donc, c'est hyper intéressant. Si vous n'êtes pas intéressé par, je sais pas moi, les assistants, les juniors, etc., vous pouvez ajouter le terme et puis l'exclure de la recherche. Si vous ne mettez rien, par défaut, Faro vous proposera la personne avec le plus haut niveau de responsabilité dans la société. Donc, ça peut être le gérant, CEO, etc. Je vais juste remettre la communication comme c'était notre cas du jour et on va voir la suite. Maintenant, sur le ciblage des entreprises, encore une fois, vous allez pouvoir ouvrir la modale et on voit pas mal de choses disponibles. La notion d'activité, tout d'abord, c'est ce que fait l'entreprise. Donc, nous, on a dit qu'on s'intéressait aux sociétés qui font de l'édition. Donc, je retrouve l'édition ici en le sélectionnant. Ça s'affiche à droite. La notion de thème, cette fois, ça va être le type de produit ou de service qui est vendu par la société. Donc, vous pouvez très bien combiner une activité avec un thème. Là, ce ne sera pas pertinent pour la recherche du jour, mais ça pourrait être intéressant peut-être pour vos cas d'usage, si vous nous en partagez quelques-uns dans le chat. Ça peut être intéressant. Et puis, les codes NAF que vous utilisez peut-être déjà pour identifier des sociétés. La seule limite, nous, qu'on vous rappelle du côté des codes NAF, c'est que les codes NAF n'ont pas, c'est une nomenclature qui n'a pas été mise à jour depuis un moment. Donc, pour certaines sociétés assez récentes, sur des secteurs un peu nouveaux, on n'a pas forcément de code NAF qui correspondent et c'est pas toujours pertinent. Dans ces cas-là, on vous recommande vraiment de passer sur la notion d'activité et de thème. On retrouve ensuite là les 1324, je sais plus de combien de filtres magiques tu nous as vendus, Pauline, tout à l'heure, qui sont répertoriés dans plusieurs catégories.
Je vous les fais pas tous parce que ça va être long, mais on va voir quelques-uns. Par exemple, est-ce qu'on a une société qui est sur du B2B ou du B2C? Est-ce qu'on a pu identifier un site e-commerce pour cette société? Est-ce qu'on est sur des grands groupes du CAC 40 ou du SBF 120? Du côté de la donnée légale également, connaître l'âge des entreprises ou leur statut juridique, leur convention collective, ça peut être des éléments assez intéressants pour créer des segmentations qui soient homogènes ensuite quand vous vous adresserez à vos prospects. La notion de croissance, donc elle nous intéresse aujourd'hui puisqu'on cherchait les boîtes d'édition qui sont en croissance. Je le coche et donc vous voyez que par défaut, Faro vous indique un opérateur ou. Donc là, je recherche des sociétés qui font de l'édition ou bien des sociétés qui sont en croissance. Ça n'a pas de sens pour moi. Donc je vais cliquer ici sur un changement de condition en et via un glisser-déposer, je modifie ma condition. Donc cette fois, je recherche des sociétés qui font de l'édition et qui sont en croissance. De la même manière, vous pouvez très bien aller exclure des mots-clés comme on l'a fait pour les intitulés de poste des prospects tout à l'heure. Et vous pouvez indiquer, par exemple, que certains statuts ne vous intéressent pas, certaines années de création de société ne vous intéressent pas, etc. Pourquoi est-ce qu'on parle de croissance ou forte croissance? Il y avait une question sur le chat tout à l'heure. Quand on n'a pas de compte publié, comment est-ce qu'on fait pour identifier de la croissance, tout simplement? Donc, Pauline, vous parlez des effectifs qui sont en hausse. On peut également avoir la notion de levée de fonds. Et si vous avez besoin d'un niveau de granularité plus important, on a les levées de fonds par année, mais également les augmentations de capital, etc. Du côté des effectifs, vous allez pouvoir aussi identifier par exemple les effectifs par département. Ça peut être intéressant si vous vous adressez uniquement aux sociétés qui ont, on va dire, plus de 20 sales dans leurs équipes. Eh ben, je vais pouvoir aller chercher par département. Donc là, plutôt commerce et vente. Combien est-ce qu'il y a de personnes qui ont été identifiées sur Faro? Et ainsi préciser mon ciblage. Présence web et digitale, vous aurez des infos sur les réseaux sociaux sur lesquels sont présents les sociétés, sur les applications mobiles, est-ce qu'ils sont sur iOS, Android, etc. La notion de recrutement, comme vous en parlez, Pauline, donc en provenance d'Indeed et Welcome to the Jungle, ou également intéressant, vous allez pouvoir identifier quel type de postes sont en cours de recrutement. Donc c'est de la donnée qui est mise à jour toutes les 2 semaines, donc c'est un ciblage que vous pouvez très bien relancer assez fréquemment pour aller chercher par exemple les entreprises qui recrutent en ce moment un responsable achat ou bien un directeur, peu importe. Vous choisissez vous-même ce qui vous intéresse. Et enfin, la notion de technologie. Donc là, on est vraiment sur les technologies qui sont visibles sur le front, donc sur le site vitrine de la société. Et on va pouvoir identifier, par exemple, les CRM qui est utilisé, les CMS qui est utilisé, l'outil de chat, etc. C'est vraiment très pertinent pour pas mal d'utilisateurs. Donc, selon vos cas d'usage, je vous invite également à aller faire un petit tour dans les technologies. Vous pouvez bien sûr taper ici au niveau de la barre de recherche la technologie que vous recherchez pour savoir si elle est bien présente sur Faro. Pauline, est-ce qu'il y a des questions avant que je continue parce que je parle beaucoup? Pour l'instant, pas de questions. J'ai l'impression que tout est extrêmement clair, mais on Waouh. vous invite à les poser. Alors, on continue. Au niveau de la localisation, Pauline vous le disait, on est sur de la France. Donc, par défaut, vous êtes en France entière, mais vous pouvez très bien indiquer région, département, ville. Donc, imaginons qu'on table sur de l'Île-de-France. En sélectionnant la localisation, on va vous proposer 2 choses qui sont soit le siège de l'entreprise, soit le lieu de travail du salarié. Le lieu de travail du salarié, c'est vraiment du déclaratif, c'est ce qu'indique le salarié sur son espace, sur sa page LinkedIn. Alors que pour le siège de l'entreprise, bien sûr, on est sur de la donnée légale. Je l'enlève parce que ça m'intéresse pas aujourd'hui. Et puis enfin, la notion de taille, où vous allez avoir l'effectif France, donc le nombre de salariés identifiés en France. L'effectif groupe, là en fait on va additionner l'ensemble des pages LinkedIn qui ont été identifiées pour l'entreprise. Donc on peut avoir des effectifs qui sont plus gros. La notion de chiffre d'affaires, on vous met bien une petite alerte pour également identifier les sociétés qui ne déclarent pas leur chiffre d'affaires, comme on en parlait tout à l'heure. Et puis le nombre d'établissements. Je lance ma recherche. Et on va voir maintenant à quoi ressemble une page de résultats. Donc là, vous le voyez, on est sur une recherche de prospects. J'ai indiqué
département. Et donc, dans les résultats, je vais voir des prénoms, pas encore des noms de famille. Il va falloir ajouter le prospect dans une liste pour que ça apparaisse. C'est normal. Vous pourrez accéder à son profil LinkedIn si vous voulez un peu voir un peu plus qui est cette personne avant d'être sûr de l'ajouter dans votre liste ou pas. Ensuite, vous allez avoir des infos sur la société. Là, on voit que Dell fait du développement de logiciels. Là où moi, je suis allée chercher de l'édition. Pourquoi est-ce que ça arrive? Parce qu'en fait, une société peut avoir plusieurs activités qui lui sont attribuées. Donc l'édition fait également partie des activités de Dell. Donc moi, ce que je vais faire, comme je veux vraiment l'édition comme activité principale, je vais cocher cette case ici et me limiter aux activités principales. Donc je tombe maintenant sur achète livre. Ça correspond davantage au ciblage que je souhaite réaliser avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais pouvoir savoir sur cette société? Je vais accéder à son site web si on a pu l'identifier, à sa page LinkedIn. Vous aurez également les numéros de téléphone standards. Vous n'êtes pas sur des lignes directes. Si vous voulez de la ligne directe en numéro de portable, Pauline vous le disait, il y a une intégration possible avec Casper. Et en cliquant sur le bouton ciblage, vous allez voir en fait à quel filtre est rattaché Achète livre. Donc Achète fait de l'édition de livres. Vin effervescent, voilà, on est typiquement sur ce que Pauline vous disait, où je n'ai pas de logique pour laquelle le thème vin effervescent est présent ici. Donc j'imagine qu'il y a un rapport avec du champagne Ardennes ou des choses comme ça. On va remonter ça à la data. Vous identifiez également quel est le taux de croissance de la société, quelle est sa convention collective, pourquoi est-ce qu'elle est en croissance, son chiffre d'affaires est publié en hausse, son effectif également. En fait, tous ces éléments-là, c'est ultra intéressant parce que si Achète livre vous intéresse et que vous voulez trouver d'autres sociétés qui lui ressemblent, vous pourrez très bien ici venir cocher certains filtres pour lancer une nouvelle recherche et trouver des sociétés qui ressemblent à Achète livre. Hop, je reviens sur l'activité principale. Vous avez également la notion de fiche d'entreprise avec beaucoup d'informations, encore une fois, qui sont les mandataires sociaux de l'entreprise. Vous avez également de l'actualité liée à l'entreprise, les technologies qu'on a pu identifier et quelque chose de très important qui est l'organigramme. En fait, là, on a identifié plus de 1000 prospects dans cette société, mais comme moi, je m'intéressais uniquement à la communication, vous voyez très bien que je peux afficher ces prospects par département et également par niveau hiérarchique. Donc, je peux aller voir qui sont les directeurs et identifier si j'en veux un ou plusieurs ici directement via l'organigramme. Et enfin, la notion de recrutement. Donc là, on va voir les offres d'emploi qui sont actuellement ouvertes et lancées par Achète livre. Et vous pouvez très bien ensuite aller voir l'offre publiée sur Indeed pour avoir des éléments de contexte. Ça peut être intéressant ensuite dans vos campagnes. Vous en apprendrez davantage sur la société. Hop, je quitte cette petite page. Et enfin, bien sûr, des éléments relatifs à la localisation et puis taille et croissance. Qu'est-ce que je fais ensuite quand j'ai les résultats de cette liste? En fait, vous allez pouvoir sélectionner les prospects qui vous intéressent un par un. Ça peut être un peu long. Vous pouvez sélectionner une page en cliquant ici. Donc là, j'ai 20 prospects. Ou bien sélectionner absolument tout le monde, donc les 343 prospects, sachant que là, j'en ai cherché que un par fonction par entreprise, mais vous pouvez très bien afficher plusieurs personnes dans la même société. Et si je sélectionne tout le monde, je vais pouvoir ajouter des prospects à une liste. C'est le moment qui est vraiment important de comprendre. En fait, quand vous allez ajouter un prospect dans une liste ou bien ajouter une entreprise dans une liste, c'est à ce moment-là que vous allez consommer du crédit sur Faro. Quand vous souscrivez à un abonnement ou quand vous démarrez un compte d'essai, vous avez le droit à un certain nombre de crédits. Et donc, si j'ajoute 3 personnes dans une liste de prospects, je vais consommer 3 crédits. Là, pour l'exemple, je vais sélectionner 20 personnes et plusieurs possibilités. Est-ce que j'ajoute ces 20 prospects à une liste et rien de plus? Dans ce cas-là, je consomme 20 crédits. Est-ce que je demande à Drop Contact de chercher les emails et d'ajouter tout le monde dans la liste? Encore une fois, je vais consommer
normalement 20 crédits, là 19, parce que j'imagine qu'il y a une société qui ne dispose pas de site web et pour ces boîtes-là, on ne peut pas aller faire d'enrichissement. Ou bien troisième possibilité, vous avez absolument besoin d'avoir l'email de votre prospect et donc vous allez demander à Dropcontact de chercher les emails et d'ajouter uniquement les prospects pour lesquels un mail a été trouvé. Vous allez normalement consommer un peu moins que 19 crédits parce que le taux de découverte de Dropcontact il se situe généralement entre 50 et 60% et selon les secteurs, ce chiffre peut évoluer à la hausse ou à la baisse. Moi, c'est ce que je vais faire avec vous. Donc, je vais demander à Dropcontact de chercher les emails et d'ajouter uniquement les prospects avec mail trouvés. Vous pouvez envoyer vos prospects dans une liste existante ou bien en créer une nouvelle. C'est ce que je suis en train de faire. Je crée la liste et je confirme l'enrichissement des 19 prospects. Donc, vous le voyez, l'ajout est en cours et j'ai une opération qui s'est lancée ici. Donc, ça prend nécessairement un petit peu de temps puisque Dropcontact est en train de chercher les emails. On les a pas en base par défaut, c'est de la demande en direct. Et par-dessus, on a Zero Bounce qui va faire le travail de double vérification pour tenter d'invalider des mails. Comment est-ce que vous faites pour l'activer? Ça ne l'est pas par défaut sur votre compte. Je vous le montre simplement. Donc, j'ai cliqué sur la roue dentée qui était en train de travailler. Et ici, je vais me rendre dans les paramètres d'enrichissement. Si ça veut bien. Et vous voyez ici que j'ai la notion de double vérification des emails trouvés qu'il vous suffit de cocher et d'appliquer. Ça le sera ensuite pour l'ensemble de vos recherches. Pauline, est-ce que j'ai des questions après cet ajout et la notion de crédit qui parfois pose un peu question? Alors j'ai quelque chose qui est en lien. Donc Rémi, c'est votre question que je vais prendre, qui est la notion de liste d'exclusion. Donc il y a un lien avec la consommation de crédit Ouais, et je pense on peut en parler parce que c'est important. tout à fait. Alors, la liste d'exclusion, ça va être intéressant. Par exemple, parce que vous ne voulez pas contacter des concurrents, des personnes qui sont déjà clientes de votre société, etc. Comment est-ce que vous faites pour en créer sur Faro? Vous allez vous rendre dans Ma prospection, c'est là où vous retrouvez l'ensemble de vos listes. Vous avez donc toutes les listes et également des notions de liste de prospects ou de liste d'entreprises. En fait, ce qu'on vient de voir ensemble, c'était une recherche de prospects. Donc, on les a ajoutés dans une liste de prospects. Mais on va le voir après, il y a également la possibilité de créer des recherches d'entreprises sans notion de prospect. Et donc, ces entreprises vont dans des listes d'entreprises. Pour l'exclusion, c'est pareil, on a cette différence. Donc, quand je crée une nouvelle liste, je peux créer une liste de prospects ou bien une liste d'entreprises. Et ensuite indiquer s'il s'agit d'une liste normale ou bien d'une liste d'exclusion. Par exemple, je vais créer donc une liste d'entreprises à ne pas contacter, entreprise. Et en cochant ici, créer une liste d'exclusion, ma liste, vous le voyez, est créée, est disponible ici. Comme elle est rouge, ça veut dire qu'il s'agit d'une liste d'exclusion. Ensuite, vous allez pouvoir faire des recherches, ajouter des entreprises dans cette liste d'exclusion. Et ça veut dire qu'à l'avenir, ces sociétés n'apparaîtront plus dans vos résultats de recherche. On a également la même chose du côté des prospects. Si vous avez une liste de résultats, vous êtes peut-être passé sur les profils LinkedIn des prospects pour voir s'ils vous intéressaient vraiment ou pas, et vous vous rendez compte que certains ne vous intéressent pas et vous ne voulez plus les voir dans vos résultats. De la même manière, vous créez une liste d'exclusion de prospects et ils n'apparaîtront plus dans vos résultats à l'avenir. Quand vous ajoutez un prospect ou une société dans une liste d'exclusion, vous consommez 0 crédit. Ça n'a pas d'impact sur votre utilisation. Donc ça, c'est vraiment primordial. Et si vous changez d'avis, peut-être qu'un prospect n'est pas intéressant aujourd'hui pour vous, mais demain, il le sera à nouveau. En rentrant dans votre liste d'exclusion, vous pouvez très bien restaurer les prospects ou les sociétés pour qu'elles apparaissent à nouveau dans vos résultats. Est-ce que c'était clair pour vous, Rémi, ou pas? Je pense, et c'est moi qui ai peut-être pas posé la question dans son intégralité, parce que Rémi dispose d'une liste de cirets Ah, et donc il aimerait pouvoir utiliser cette information parce que très bien. j'imagine qu'autrement ça risque d'être difficile avec le formulaire qu'on a présenté jusqu'à maintenant. Alors, en effet, en Pas fait, si complexe que ça, Rémi, pardon.
Tu En peux, fait, non, pardon, ça va pas être complexe, pardon. J'étais en train de lire en même temps. Ça va pas être complexe, mais juste, j'avais pas compris où est-ce que tu voulais en aller. Jusqu'où tu voulais aller, pardon. Si tu as une liste d'entreprises, en fait, si tu cherches une seule entreprise, tu vas pouvoir la chercher ici, au niveau de la barre de navigation. Donc, je tape Faro, je trouve Faro, et puis je peux ensuite l'ajouter dans une liste d'exclusion. Par contre, si tu as une liste de sociétés, je vais te conseiller de venir ici au niveau de l'import avec deux notions. On a l'import rapide d'entreprise, ce sera si tu as moins de 500 entrées. Tu vas pouvoir ici tout simplement faire un copier-coller de tes entrées Sirène ou Sirette ou URL LinkedIn, site web, nom de la société, peu importe. Si tu as plus de 500 entrées, on va plutôt te conseiller de passer par l'import de fichiers. Donc là, tu vas pouvoir importer soit un CSV, soit un fichier Excel. Il te suffira simplement de renommer la première, le nom en fait de chaque colonne pour que ça corresponde à ce qu'on te propose, donc notamment compagnie Sirène ou compagnie Sirette. Et en fait, quand tu vas lancer la recherche, faut que je fasse attention à ce que je mets parce que j'ai déjà mis certaines sociétés dans des listes d'exclusion ce matin quand je faisais des vidéos. Il est possible qu'elles n'apparaissent plus. Hop. Comment est-ce que ça se passe dans les résultats? Tu vois qu'en fait, ça m'a créé une sorte de fichier importé. Donc, je retrouve bien TF1 Pub et puis Faro. Et donc, encore une fois, je vais pouvoir tout simplement ajouter les entreprises à une liste, et pas les prospects, attention, et les envoyer vers la liste d'exclusion d'entreprises. Donc, tu pourras faire comme ça si tu as une liste pour envoyer toutes les entreprises dans la liste d'exclusion. Est-ce que c'est OK pour toi? En pleine écriture. OK, super. Mais parfait. On a des articles, bien sûr, qui rentrent en détail là-dessus. Donc, n'hésite pas à nous les réclamer si tu les trouves pas sur le chat. On te les enverra avec plaisir. Est-ce que je peux continuer, Pauline, ou tu vois encore quelques questions? Pour l'instant, il n'y avait pas d'autres questions, donc tu peux continuer. Super. Vous voyez ici que l'opération en cours n'est plus en train de tourner, donc ça veut dire que j'ai reçu un mail pour m'indiquer que l'enrichissement mail était fini. Là, je viens d'ouvrir le suivi des opérations, donc je vois que j'avais demandé 19 mails. J'en ai 16 qui ont été trouvés. Donc ça veut dire que 16 prospects ont été ajoutés à ma liste, comme c'était ma condition d'ajout. Je vais aller dans ma prospection pour voir le résultat dans mes listes de prospects et je retrouve bien édition croissance ici. Je vais aller voir la liste et on va voir plusieurs types de résultats. Ici, vous voyez un mail qui est vert, donc c'est un mail qui est valide. Taux de fiabilité 95%, allez-y, vous pouvez l'utiliser dans vos campagnes, pas de problème. Ici, j'ai une petite alerte, il s'agit d'un mail catch-all, je ne sais pas si c'est une notion que vous connaissez déjà ou pas. Nous, on estime sa fiabilité autour de 60%, mais en fait, ces emails peuvent vraiment avoir un impact sur la délivrabilité de vos campagnes. Donc, notre recommandation, c'est de les utiliser avec parcimonie et de vraiment pas charger votre campagne de mail catch-all parce qu'en fait, on est incapable de savoir si votre mail va arriver ou non puisque le serveur accepte toutes les combinaisons pour son domaine et il est impossible de savoir si la combinaison est bonne ou non. Par exemple, la personne en charge de l'acquisition chez Faro ne les utilise pas du tout. Quand on parle avec des clients, on en a certains qui se limitent à 5% de catch-all dans une campagne, voire 10%, mais on vous recommande vraiment d'éviter d'aller au-delà de ces taux, puisque vous risqueriez de recevoir du bounce tout simplement. Donc attention aux mail catch-all et comment faire pour pas les envoyer dans vos séquences. Vous avez ici des filtres de prospection. Donc, vous pouvez très bien dire au niveau du prospect que je veux uniquement ceux avec un mail valide pour gagner du temps. Une fois que vos prospects sont dans une liste, c'est là que vous allez pouvoir les exporter. Donc, comment ça se passe? Vous pourrez cliquer ici sur tout sélectionner et vous allez pouvoir récupérer donc les prospects en CSV. Les prospects, ça veut bien dire qu'il y aura les informations sur la personne, donc là, Alexander, mais aussi les informations sur sa société, donc Voodoo. Vous allez aussi pouvoir envoyer toutes ces informations vers HubSpot, Lemlist, LGM, Pipedrive si vous avez connecté vos outils avec la clé d'API. Et donc ça va être
très pratique puisque ça vous évite de refaire un import derrière et vous gagnez beaucoup de temps. Concernant les champs qui sont envoyés, parce que là, vous voyez des informations, mais en fait, il y en a bien plus que ça qui vont être envoyés vers votre CRM ou dans le fichier CSV. C'est quelque chose que vous allez pouvoir paramétrer. Donc, je vous invite à le faire dès le départ. Vous allez cliquer ici sur votre compte au niveau des intégrations. Et donc, on va rentrer par exemple sur l'export CSV, mais c'est la même logique pour HubSpot, etc. Vous allez pouvoir modifier le paramétrage et décider quels champs vont être utilisés ou non. Et vous pouvez cliquer à chaque fois sur le petit bouton avancer pour identifier des champs supplémentaires. Et donc, vous allez le voir, côté entreprise, on a des éléments d'identification, sirène et sirette, on en parlait au tout début. Est-ce qu'on a cette info? Oui. Mais vous allez également avoir, par exemple, quel est le secteur dans lequel travaille la société, quelle est sa dynamique, mais également sa vitesse de croissance, pourquoi est-ce qu'on l'a identifié en croissance, de combien était sa dernière levée de fonds, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations à récupérer ici au niveau du paramètre d'export. Vous sauvegardez et ces informations sont conservées pour tous vos futurs exports. Donc, vraiment, je vous invite à le faire dès le départ, parce que ce serait dommage d'avoir de premiers prospects avec certaines informations, puis les suivants avec plus. Donc, passer un petit peu de temps là-dessus, c'est important. Pauline, as-tu des questions suite à ces différentes infos? Eh bien non, pas de questions à ce stade. Allez-y si vous en avez. Profitez qu'on soit là. Ouais. Je parle un petit peu plus en attendant, alors juste 2 minutes. Et puis si vous avez des questions, je me tais, promis. On a cherché, vous avez vu des prospects tout à l'heure, mais vous pouvez vraiment chercher uniquement la notion d'entreprise. Et c'est intéressant si vous voulez connaître, par exemple, la taille du marché auquel vous souhaitez vous adresser. Donc vous pouvez très bien lancer une recherche d'entreprise et ces éléments-là, pardon, vous les ajoutez dans des listes d'entreprises. C'est pareil que pour des prospects, vous en ajoutez un, c'est à ce moment-là que vous consommez un crédit dans Faro. C'est exactement le même fonctionnement. Donc, je ne sais pas si ça vous pose question ou pas. En tout cas, si c'est pas clair, n'hésitez pas. Ça ne nous dérange pas de répéter les choses vraiment. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je vais en profiter pour préciser les modalités de la période d'essai. Vous disposez de 15 jours pour tester la plateforme. Donc, bien sûr, ça tient compte de la date à laquelle vous avez fait votre inscription et le moment où on vous a écrit pour vous confirmer que le compte avait bien été accepté. Pendant cette période, vous avez un volume de 100 crédits pour tester pas mal de choses. En soi, les crédits, c'est pas la notion qui serait, c'est pas ce sur quoi je capitaliserai au départ, mais c'est plutôt cet essai est réellement fait pour vous faire prendre en main la solution. Ça prend un petit peu de temps, hein. Utiliser un nouvel outil, c'est jamais simple. Vous avez le chat sur lequel nous, on peut vous accompagner, notamment pendant l'essai. Donc, n'hésitez pas, c'est l'équipe qui est derrière et on essaye d'être plutôt réactif sur ça. Et autre chose qui est important pendant l'essai, Dorian l'avait montré au départ, il y a un tableau de bord donc sur lequel vous retrouvez tous les contenus qui sont à disposition pour vous aider dans la prise en main. Et aussi, si vous regardez bien, tout au-dessus, vous avez les intégrations dont on dispose et on vous permet de les tester pendant la période d'essai. Donc, si vous utilisez l'un de ces outils, je recommande vraiment. Les intégrations sont pas extrêmement longues à faire et elles ont un réel intérêt pour potentiellement vous projeter, voir si ça s'intègre bien, si ça améliore votre quotidien, si c'est ce que vous recherchez. Ça permet de tout voir comme ça. Et je suis en train de m'étouffer. Alors, je prends la suite si tu t'étouffes. Mais en effet, Rémi, donc on est sur le chat. On est là, en gros, entre 9h30 et 18h. Tu peux nous poser des questions. Il n'y a pas de souci. Et je te le montrais tout à l'heure, on a vraiment tous les articles qui sont disponibles directement sur la plateforme. Donc, on essaye d'en créer pour à peu près toutes les questions. Ça commence à être assez complet, mais on est à l'écoute de tes demandes, bien sûr. Pauline, est-ce qu'on passe également sur la partie tarif, peut-être? Ouais, carrément. Et je me permets aussi de préciser, Rémi, chaque personne, donc en essai ou après post-achat, vous avez un interlocuteur en fait qui est dédié. On vous écrit en général pour vous en informer, donc n'hésitez pas. On peut aussi communiquer par email pour vous aider, vous accompagner sur la plateforme. Et donc oui, la notion des offres,
Est-ce que tu veux prendre, Dorian? Est-ce que tu veux que je m'en charge? Pas de souci, comme tu veux. On voit l'écran de ton côté? Oui, c'est bon, on le Ok. voit. En fait, comme vous le voyez, il y a 3 possibilités d'abonnement qui vous donnent absolument accès aux mêmes fonctionnalités. Donc on va commencer par parler des fonctionnalités. Vous avez un utilisateur par défaut, qui est disponible sur Faro. Si vous passez sur du mensuel, vous allez recevoir 2 000 crédits tous les mois. Si vous êtes sur du trimestriel, vous recevez 6 000 crédits d'un coup. Et si vous êtes sur l'annuel, 24 000 d'un coup. Le support chat, on en parlait avec Rémi juste avant, hein. Bien sûr, c'est inclus dedans. L'import des fichiers, on en a parlé un petit peu ensemble. Toutes les intégrations sont disponibles. La seule chose à savoir, c'est que bien sûr, si vous voulez utiliser Casper, hein, il faut avoir un abonnement Casper à côté. Vous avez l'enrichissement avec Drop Contact, la double vérification avec Zero Bounce qui est inclus, des exports à volonté, hein, vous consommez pas de crédit quand vous exportez, vous consommez pas de crédit quand vous recherchez, c'est uniquement quand vous ajoutez dans une liste. À quel prix est-ce qu'on est? Sur du mensuel, vous êtes sur du 150 € hors taxe par mois et le prix est dégressif selon la durée d'abonnement que vous prenez. Donc sur du trimestriel, vous économisez 20% et passez à 130 € par mois. Et pour de l'annuel, vous êtes à 100 € hors taxe par mois. Si vous êtes plusieurs dans l'équipe à utiliser Faro, vous avez la possibilité d'ajouter en option des utilisateurs. Et donc, vous partagez les crédits en fait au sein de l'organisation. Et puis, si les 2 000 crédits par mois ou les 24 000 par an ne sont pas suffisants pour votre prospection, vous avez également la possibilité in-app directement, vous pouvez le faire sans nous même, d'aller chercher et ajouter des crédits supplémentaires si vous en avez besoin. Ils n'ont pas de date de fin, comme on l'indique. En fait, la seule possibilité pour les utiliser, c'est de disposer d'un abonnement Faro. Donc, si vous n'avez plus d'abonnement Faro, vous ne pouvez pas vous servir de vos crédits, bien sûr. Mais il n'y a pas de date de péremption sur les crédits. Donc, d'un mois sur l'autre, ils sont cumulés. Si vous ne les avez pas utilisés à la fin du mois, c'est pas du tout un problème. Eh bien, je pense qu'on a peut-être fait le tour. Peut-être des dernières questions. Je ne sais pas si Autrement, parmi les personnes qui sont là, on a des utilisateurs justement HubSpot, Pipedrive, Lemlist, LGM ou pas du tout, parce qu'on a parlé un peu des intégrations, mais je sais même pas si ça vous intéresse. Lemlist pour Lionel, ok. Lionel, je te montre juste quelque chose qui pourrait être peut-être intéressant pour toi. Est-ce que je suis sur le bon onglet? Ouais. En fait, ouais, quand tu c'est es sur animé. une recherche, je vais lancer quelque chose, peu importe. Allez, j'aurais dû mettre un peu plus de critères. Quand tu es dans une recherche, en fait, tu as la notion de filtre de prospection ici et tu vas pouvoir indiquer au niveau des intégrations que tu ne veux pas les personnes ou les entreprises qui sont déjà présentes dans ton lemlist. Donc ça va être ultra intéressant. Pauline en parlait tout à l'heure, hein. Pourquoi est-ce qu'on réalise les intégrations? C'est pour envoyer facilement vos prospects vers les outils, mais c'est également pour exclure directement de vos recherches les prospects ou les entreprises qui sont déjà présentes dans vos outils connectés. Donc c'est vraiment là que ça va se passer au niveau des filtres de prospection dans la recherche. Tu pourras indiquer que tu veux exclure les personnes ou prospects ou entreprises qui sont déjà dans ton lemlist. Donc, je t'invite à le tester aussi, à bien réaliser l'intégration pendant la période d'essai pour valider ce point et voir à quel point c'est utile pour toi. Ok, super. Eh bien, écoute, moi, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire aujourd'hui, Pauline. Ouais, mais je pense qu'on a fait le tour. On n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi et merci d'avoir sacrifié votre pause déj peut-être pour être présent. Et puis on se revoit rapidement sur la plateforme. On sera amené, je pense, à échanger ensemble. Merci Doriane, c'était très cool de présenter une nouvelle fois ensemble. Et puis bon après-midi à tous. Merci, Pauline. Bonne journée à tous. À très vite.